Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour marquer ce 50e épisode, je poursuis mon aventure en Bretagne, dans la ville la plus peuplée du Finistère, Brest. En 2022, on y comptait plus de 140 000 Brestois et Brestoises. Dès le IIIe siècle, un camp romain fortifié s'implante sur l'emplacement actuel du château. Il sera abandonné lors de la chute de l'Empire romain au Ve siècle. Durant le Moyen Âge, la 26e commune la plus peuplée de France préserve une histoire mouvementée associée à celle de son château, passant notamment entre les mains du vicomte de Léon, puis des ducs de Bretagne. En 1631, le cardinal Richelieu choisit cet endroit pour y créer l'un des ports de guerre de la marine royale. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, Brest se développe alors autour de son arsenal. La cité du Ponant demeure ainsi au cours des siècles l'un des principaux ports de guerre du pays, instrument de la puissance militaire française. Cette commune préserve d'ailleurs plusieurs marques de son passé maritime, avec la fondation de l'Académie de marine en 1752, la construction du porte-avions Charles de Gaulle à la fin des années 1980 ou encore la célébration tous les 4 ans de la grande fête internationale de la mer, des bateaux et des marins. Durant la Seconde Guerre mondiale, Brest a été particulièrement touché par les bombardements, de telle sorte que son centre historique a dû être presque entièrement renouvelé. À la sortie de la guerre, le château est définitivement remis à la Marine nationale qui y installe la préfecture maritime de l'Atlantique. Depuis 1990, la restauration du château est conduite grâce au financement à parts égales entre les ministères de la Culture et de la Défense. De nos jours, Brest a vu son secteur tertiaire se développer et a reçu le label Ville d'art et d'histoire. Je suis déjà admiratif de l'architecture et du paysage qui donne vue sur la rade de Brest. Aussi, je serais curieux d'aller à la rencontre de la population qui y habite. Place aux fragments d'essence. Bonjour jeune homme, ça te tenterait quelques minutes? Pourquoi pas? Super, on peut s'asseoir si tu veux. Oui, bien sûr. Super. Est-ce qu'on peut connaître ton prénom pour commencer? Tudual. Tudual, enchanté. Donc moi c'est Alex. Alors pour commencer, pour faire un petit peu connaissance, si demain, Tudual, tu devais te retrouver sur une île déserte et que tu pouvais prendre 3 objets sur toi, lesquels ce seraient? Déjà un couteau, évidemment. Un bouquin du duc de Saint-Simon, les mémoires. D'accord. Et allez, on va dire une couverture. Ok, très bien. Alors justement, tu as parlé du duc de Saint-Simon et de ses mémoires. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette œuvre? C'est des différences de style. À chaque ouvrage, à chaque tome, en tout cas, des mémoires, il y a une vision différente de connaître le monde. On a l'impression que c'est à chaque fois un nouveau livre qu'on ouvre, alors que c'est dans le même ensemble. Et quels sont les thèmes généraux abordés? Eh bien, la vie à la cour, mais également le ressenti face aux vanités de l'existence et l'exercice du pouvoir en général. Dernièrement,
J'ai rencontré une dame quand j'étais à Nantes. Cette dame, elle a une question à transmettre. Sa question, c'est... Alors, elle s'est fait cambrioler plusieurs fois, juste pour information. Comment faire pour éviter les abus liés à la pauvreté ? C'est une question intéressante et qui me parle un peu, parce que je suis juriste, et je travaille donc au tribunal à côté. Et comment éviter les abus liés à la pauvreté ? Eh bien, je pense par la charité. Et évidemment, c'est une question assez difficile, parce que nous sommes dans une société où il existe un repli sur soi, une vision assez individualiste. Et je pense que ça passe, oui, par la compassion vers les autres, et vers une capacité à s'intéresser à l'autre, à son ressenti. Belle réponse. On aime bien analyser des proverbes du jour également dans Fragments d'essence. Aujourd'hui, c'est un proverbe breton. Un bateau n'est pas plus grand ou plus petit selon qu'il se trouve au creux ou au sommet de la vague. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça t'inspire, Tildoual ? Eh bien que, peu importe son statut, peu importe son bagage, aussi bien culturel que familial, que financier même, eh bien dans les difficultés, finalement, nous sommes tous égaux. Quelle est la dernière chose qu'une personne différente de toi t'a transmise comme savoir ? Je pense aller vers les autres. C'est vrai, je suis quelqu'un plutôt de renfermé, en tout cas. Je n'ai pas tendance à aller vers les autres particulièrement. Mais en effet, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une vision assez différente du monde que moi et qui m'a appris en effet à aller vers les autres et à m'intéresser à eux, peu importe les différences que je peux avoir avec eux, etc. Super. Si tu avais des ailes, jusqu'où irais-tu ? Ah, excellente question. Je pense dans un endroit assez naturel, sauvage, en tout cas assez préservé. Est-ce que plutôt en France ou même à l'international ? Soyons chauvins, en Bretagne, du côté de la forêt du Helgoat, quelques kilomètres. T'es né en Bretagne alors ? Oui, je suis né en Bretagne, à Ok. Brest. Ah, très bien. Justement, pour les personnes qui ne connaissent pas Brest, comment tu nous ferais découvrir la ville ? Eh bien, c'est une ville, un substitut du procureur disait, c'est une ville qui est joliment moche. Et je pense que c'est assez vrai, c'est une ville qui mérite d'être connue malgré une apparence assez grise, assez stalinienne et qui pourtant recèle de surprises à chaque coin de rue. Quel est ton endroit préféré à Brest ? Difficile à dire parce qu'il y en a plusieurs, notamment ici le cours d'Ageau où nous nous trouvons, qui est un endroit assez particulier avec une très belle vue. Mais il y a également aussi la PAM qui est donc un tiers-lieu qui est ouvert il y a peu, où on peut visiter. Enfin, il existe toutes sortes de choses, qui est une ancienne imprimerie. Ok. Et c'est assez intéressant. Je ne connaissais pas, je suis de passage ici, donc j'irai peut-être Je voir. recommande. Merci. Est-ce que tu aurais également une question à transmettre aux prochains inconnus que je vais rencontrer ? Je m'apprête à aller à la rade de Brest. Peut-être que je vais rencontrer un pêcheur ou une pêcheuse. La question, puisque nous sommes à côté du tribunal, serait peut-être comment exercer la justice dans son quotidien ? Oui, comment en n'étant pas juriste, en n'étant pas juge, comment peut-on être juste et exercer une forme de justice ? Ok, très bien. C'est noté. Et aussi, alors, est-ce que tu aurais un titre de film, de chanson ou de livre ? Le livre, on l'a déjà Là vu, déjà, oui, mais que tu aimes particulièrement, que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent. Alors le dernier film que j'ai vu, c'était Chouan, Ok. qui, je ne sais plus l'année de sortie, mais qui a donc été tourné à Locronan, juste à côté. Et c'est donc un film intéressant parce que il se base sur des faits historiques, mais en même temps avec une forme très romanesque. Et en cela, je trouve assez intéressant. Quelle est ta plus grande passion dans la vie, Tildoual ? Alors j'aime beaucoup l'histoire, mais je pense que ma plus grande passion est le droit. C'est super, alors t'es à l'endroit idéal. Voilà, c'est ça. Génial. Félicitations. Je vous remercie. Est-ce que tu as un rêve ? Pas particulièrement. Mais comme tout le monde, j'aimerais bien être heureux, rencontrer des gens intéressants. Quelles sont les clés du bonheur, selon toi ? Excellente question. Je pense se contenter de ce que l'on a, se contenter de peu, ou en tout cas de ce que le destin veut bien nous donner. Et je pense savoir découvrir les gens qui sont autour de nous et se rendre compte qu'en fait, il y a des choses incroyables qui se passent sur le bas de la porte, au détour d'un coin de rue. Il faut savoir en profiter. Tout à fait. Pour terminer, qu'est-ce qu'on te souhaite ? Eh bien, une bonne journée déjà, et puis
de terminer mes études d'une bonne façon. Super, eh ben, bonne journée à toi Ah, et merci. de très bonne continuation pour la suite. Eh Bah, bien, merci. merci, bonne journée. Merci, bonne Et journée. bonne continuation de découvrir Brest. Ouais, merci beaucoup. Bonjour monsieur, Bonjour. on peut tenter quelques minutes? Bah, écoutez, on peut essayer. Hein. Super, merci beaucoup. Si le poisson ne m'amène pas à mes cannes, Ah oui, pas de problème, je hein. pourrais m'interrompre s'il n'y Ah a oui. pas de souci. Alors, est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer? Yves, Yves, enchanté, bienvenue dans Fragment d'essence. Donc moi c'est Alex. enchanté. Alors pour commencer, donc Yves, si demain vous devez vous retrouver sur une île déserte et que vous devez prendre 3 objets sur vous, Oui. lesquels ce seraient? Ma canne à pêche, Super, indispensable. indispensable. Un bon livre. Mm. Et accessoirement, une bonne bouteille. Ok. Alors vous avez dit la canne à pêche et justement là vous êtes en train de pêcher. Donc est-ce que c'est votre plus grande passion, la pêche? Depuis combien de temps vous en pratiquez? 60 ans. Waouh, félicitations. Ah ouais. Ok. Et comment vous est venu ce goût? Moi, j'habite pas loin. Hein. Ok. Et on est en Bordeaux, donc j'ai commencé à 12-13 ans la pêche en bateau, et puis et après j'ai continué. Je n'ai pas fait que ça, je n'ai pas pêché en permanence, mais disons que depuis que je suis en retraite, c'est une passion, si vous voulez. Mm. Donc je pêche en bateau et du bord. Ah, bah, c'est intéressant justement, parce Oui. que vous pratiquez aussi la pêche en bateau. Donc quelles sont les différences? Est-ce que le plaisir est différent quand vous êtes sur le bateau? Disons que l'avantage du bateau, c'est que vous pouvez vous déplacer. Mm. Tandis que bon, la pêche du bord peut se déplacer aussi, mais beaucoup moins rapidement, si vous voulez. Hmm. Donc, à la limite, il est préférable de pêcher en bateau. Alors justement, à propos du bateau, on a un proverbe du jour. On aime bien analyser les proverbes dans Fragment d'essence. Un bateau n'est pas plus grand ou plus petit selon qu'il se trouve au creux ou au sommet de la vague. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, c'est la philosophie, ça. Au creux ou au sommet de la vague. Enfin, je préfère être ni l'un ni l'autre, hein, si vous voulez. Mm. Quand il y a de la mer, moi j'évite. Hein. J'ai un petit bateau, mais non, je préfère que ce soit mer calme. Je n'ai pas l'expérience suffisante pour aller en mer, des mers agitées, dirons. Sur toute votre expérience en matière de pêche ou même au-delà, est-ce qu'il y a un événement qui vous a particulièrement marqué sur toute votre vie? Ça peut être positif ou négatif et que vous aimeriez partager. Il y a des parties de pêche qui se passent très bien, et puis il y en a d'autres qui sont moins intéressantes à partir du moment où on ne trouve pas le poisson. Mais donc je n'ai pas d'expérience ni positive ni négative. Je ne fais pas de pêche intensive, moi. Quand j'ai 3-4 poissons, ça me suffit largement. Mm. Là, je suis à la pêche depuis 5h30. J'ai fait un pajot. Moi, je suis largement satisfait. Hein. Avec 1 ou 2 poissons, j'ai assez. Hein. Donc, en plus, je ne mange pas. Les 3 quarts du temps, je donne le poisson à mon fils. Donc, voilà. C'est un plaisir d'être en bordure de mer C'est magnifique. et puis de profiter. C'est paisible. Exactement. Puis, bon, il y a quand même de l'espace. Hein. On n'est pas les uns sur les autres. Donc, Tout à fait, surtout le Ah ouais. matin. ouais. Dernièrement, j'ai rencontré un jeune homme qui est juriste. Et il a une question à transmettre. Donc c'est tombé sur vous. Ouais. Sa question, c'est comment exercer la justice au quotidien? Si on parle de justice, il y a des hauts et des bas. Hein. Tous les gens qui font des agressions et tout ça, des vols. Bon, quand ils sont pris, parce que c'est des résultats de la police de retrouver les individus, on leur fait rien. De toute façon, ils passent au tribunal, on leur met une amende et bon après ils recommencent. Hein. Donc quand on prend le cas relativement récent du personnage qui allume sa cigarette au monument du soldat inconnu, c'est un gars qui est 25 fois condamné, si vous voulez. Donc ça prouve bien qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Hein. Donc l'éducation peut-elle être un moyen? Oui, alors, il y a tellement de choses, l'éducation, tout ce qui est scolarité et tout ça, ce sont des gens qui ont tout abandonné, si vous voulez. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont rien, ils font ce qui leur plaise, donc automatiquement, souvent ça dégénère. Hein.
Et on tente de plus en plus au niveau société à s'orienter dans une société révoltée et tout ça, et qui engendre tout un tas de faits divers, si vous voulez. Donc c'est pas simple, je reconnais, c'est pas simple, mais bon. Après, on doit avoir un respect envers autrui, et je pense que ça c'est une chose qui a disparu, si vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Et donc ça s'instruit surtout dès la plus petite enfance. Ah bah oui, c'est certain. L'enfance, surtout l'adolescence, parce que l'adolescence, après, souvent, il y a un reniement au niveau des parents. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et après, ça engendre tout ce qui est phénomène d'alcool, de stupéfiants, de vol. Donc, automatiquement, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple, la justice, effectivement. Quelle est la dernière chose, Yves, qu'une personne différente de vous a transmise comme savoir? C'est pas facile non plus, vous avez le temps de réfléchir. Non, là, vous me posez une colle. Est-ce que c'est la pêche? Ah non, la Pas pêche, dans mon entourage, personne ne pêchait. C'est devenu, je vous dis, dès l'âge de 12-13 ans, on était une bande de copains et on avait un petit bateau là et on allait à la pêche régulièrement. Donc il n'y a pas eu de transmission, si vous voulez. Donc non, c'est un hobby. Et puis bon, depuis que je suis en retraite, c'est certain que j'ai intensifié ce hobby-là. Bon, je n'ai pas que ça comme hobby, mais disons que c'est un de mes hobbies principaux. Ah, très bien. Quelles sont vos autres passions alors justement? Autrement, je joue au golf et je joue à la pétanque. Ok. Voilà, je joue 3 fois par semaine au golf et 3 fois par semaine à la pétanque. Et 3 fois par semaine la pêche aussi ou? La pêche, après, ça fluctue selon les marées, les vents, les coefficients. Il y a énormément de critères qui rentrent en ligne de compte, si vous voulez. Donc la pêche, je la pratique souvent tôt le matin ou tard le soir, voire la nuit. Mais après, c'est selon les conditions climatiques. Il y a énormément de critères qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Pour terminer, je ne retiens Oui. pas plus longtemps, est-ce que vous auriez une question à transmettre aux prochains inconnus que je vais rencontrer, Yves? Vers quelle société allons-nous nous orienter dans les 10 ans à venir? Oh, super question. Merci beaucoup. Et Merci, bonne journée, Merci. bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Oui, pourquoi pas. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer? Marie-Paul. Marie-Paul, enchantée. Bienvenue dans Fragment d'essence. Donc moi c'est Alex. Pour commencer, donc pour faire un petit peu connaissance, si demain vous devez vous retrouver sur une île déserte et que Ah oui. vous pouvez prendre 3 objets sur vous, lesquels ce seraient? Je prendrai un maillot de bain, une serviette et un livre. Super, de quoi profiter. Et alors vous avez dit un livre justement. Alors si vous aviez un titre de livre qui vous tient tout particulièrement à cœur et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait? Ce serait Si loin du monde. Si loin du monde. Alors je connais pas. Quel est le thème général alors? Le voyage? Oui, c'est le voyage, mais d'une façon très particulière. C'est un homme tahitien qui se perd dans le Pacifique et il passe des mois seul à bord de son bateau, il pêche et il finit par être sauvé. Ça se termine bien et c'est une belle histoire vraie, mais qu'il n'a pas pu écrire lui-même. J'ai oublié son nom à lui et le nom de l'écrivain, j'ai oublié aussi. Pas de souci, je pourrais rechercher par la suite. Mais je l'ai rencontré, l'écrivain. Génial. Il était dans l'avion alors que j'allais à Tahiti. Ok. Il a Magnifique. dit qu'il allait pour écrire un livre et c'est voilà ce livre et je l'ai trouvé génial. Super, de belles rencontres. Et justement, en parlant de pêche, juste avant, j'étais à la rade de Brest. Oui. J'ai rencontré un pêcheur Oui. et il a une question à transmettre. Vers quelle société allons-nous nous orienter d'ici une dizaine d'années? C'est assez compliqué comme question. À quel niveau on parle parce que la société, l'entente entre les gens par Ouais, exemple. c'est ça. Oui, bon, c'est Niveau de- vrai que c'est difficile. À chacun d'y mettre du sien et il faut essayer de rester optimiste. C'est pas facile. Planter des graines chaque jour. Oui, comme vous dites. On a un proverbe du jour aussi, justement en lien avec le bateau et le voyage. Oui. Alors, c'est un proverbe justement breton. Un bateau n'est pas plus grand ou plus petit lorsqu'il se trouve au creux ou au sommet de la vague. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie-Paul? Oui, c'est vrai.
Il n'a pas besoin ni de plus ni de moins d'énergie. C'est toujours le même bateau. Oui, c'est toujours le même bateau. Oui. Au niveau de l'entente entre les personnes et les mentalités qui évoluent, j'ai lu tout récemment lors d'une promenade à Quimper, dans un très beau jardin botanique, beaucoup plus petit que celui-ci, mais magnifique. Une citation de Pierre Jacques-Elias, le fameux écrivain breton, qui dit « Le folklore peut disparaître, beaucoup de choses peuvent changer, mais la manière de penser des Bretons lui est chère. » Ah, ok. D'accord. Et vous êtes bretonne, vous, personnellement? Ah oui. Super. Peut-être un peu chauvine. Quelle est cette manière de penser, alors? Ça m'intrigue. Oui. Les Bretons sont peut-être têtus, c'est certain, opiniâtres, courageux, bienveillants, peut-être aussi plus que dans beaucoup d'autres régions, mais réservés. Voilà, pour moi, la mentalité des Bretons. C'est un beau folklore de mentalité. Je peux vous laisser parce que, excusez-moi, je sors de l'eau, j'ai un peu froid. Je le retrouverai, j'espère. Oui. Ça m'intéresse. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. C'est donc dans ce magnifique jardin du Conservatoire botanique national de Brest que je boucle le 50e épisode de Fragments d'essence. Bien entendu, je tiens à remercier l'ensemble des personnes rencontrées, et notamment Tudual, Yves et Marie-Paul. Nos échanges nous ont permis d'aborder des sujets essentiels tels que la justice, la pêche et l'importance du lien social. Sans oublier que j'ai pu découvrir Brest et la personnalité bretonne sous de nouveaux angles, décidément toujours positifs, et ça fait chaud au cœur. Passons maintenant à l'analyse du fameux proverbe breton « Un bateau n'est pas plus grand ou plus petit selon qu'il se trouve au creux ou au sommet de la vague ». D'abord, la vague impressionne par son cycle perpétuel de montée et descente reflétant les hauts et les bas de notre existence. Ce mouvement infini nous interroge alors sur notre propre capacité à surmonter les obstacles ou à nous adapter aux changements de la vie. De la même manière qu'il est des obstacles plus grands que d'autres, il est des vagues plus grosses que d'autres. Quant au bateau, il représente le véhicule des vivants, de leur vie et de leur histoire. Dans le bouddhisme, il évoque même souvent le voyage spirituel. Le bateau, c'est le mouvement de notre moi intérieur face aux épreuves. Il peut s'intensifier, se briser, se résigner ou encore se redresser. Quelles que soient les vagues, les obstacles, il demeure en apparence le même bateau, le même moi intérieur. Mais chaque vague lui donne l'opportunité de se transformer. C'est d'ailleurs quand il se trouve au creux de la vague que le bateau tire le plus de leçons. Une fois au sommet, le bateau sait alors que rien n'est acquis, tout peut encore basculer. Il a ainsi l'humilité de regarder les autres bateaux d'un même niveau, quelle que soit leur position. Dès lors, les vagues passent, les bateaux avancent, l'horizon s'ensemence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.